Salut à tous et à toutes, notamment aux Sagittaires et autres, puisque je sais que certains sont sur cette vidéo pour avoir des nouvelles de leurs autres. Et ça me va, vous êtes les bienvenus également. J'espère en tout cas que vous vous portez tous et toutes très bien, que vous avez passé un bel été. Bon là, en ce moment, le temps se dégrade. Pour ma part, il pleut depuis quelques heures, mais ça fait du bien. Il faut aussi accepter les changements de météo et s'y adapter. Bref, je ne vais pas épiloguer sans 7 ans. On va de suite passer à l'interprétation de votre premier message. Après celui-ci, comme au mois de juillet, on passe à l'oracle G et enfin à l'améthyste lobe. J'ai gardé votre coupe ici où on vous parle de réconciliation et de rendez-vous. Donc le message est plutôt clair ici, vous avez des nouvelles, ou c'est vous qui donnez des nouvelles à une personne pour arranger une situation. Donc si on parle de réconciliation, c'est que forcément on parle d'une personne avec laquelle il y a eu un conflit, une discorde, quelque chose qui ne vous a pas convenu. Avec le message, on a la pensée, une carte de protection, la carte blanche, on vous dit qu'elles embellissent, c'est une carte qui embellit toutes celles qui sont autour. Donc on peut avoir ici un éclair de génie, une révélation, et avec ce succès qui annonciateur d'une bonne nouvelle, d'une forme d'abondance, on peut effectivement vous dire que beaucoup de belles choses vont vous arriver ou une qui sera encore plus importante que ce que vous auriez espéré. Avec la jalousie, il va y avoir deux états d'esprit. C'est-à-dire que, effectivement, étant donné que vous êtes dans un succès, dans une réconciliation, dans quelque chose qui vous revient de droit et qui est plutôt équitable, vous voyez, avec le rendez-vous et la réconciliation, ça peut être aussi dans un emploi, votre employeur qui revient peut-être sur une promesse qu'il vous avait faite et qui n'était pas tenue, et ici, vous propose quelque chose de plus juste. Vous voyez, c'est un peu chose promise, chose due, on vient améliorer les choses. Et donc, effectivement, la jalousie, ça peut être deux choses. Soit le fait déjà que vous soyez dans cette réussite, que vous ayez cette surprise qui vienne à vous, ça va créer de la jalousie. Donc, ça peut être ça. Ou ça peut être aussi le... Excusez-moi, si vous entendez à côté. Donc je vous disais, mais avec la jalousie, c'est pas que la forme de jalousie. On peut vous dire aussi que grâce à ce succès, vous allez avoir encore plus d'envie, plus de... C'est les envies, les désirs, les plaisirs, vous voyez, comme si ça allait amener d'autres choses positives. Mais voilà, quoi qu'il en soit, effectivement, il peut y avoir de la jalousie. Et la dernière chose, avant que les rires ne me perturbent, c'était comme on peut le voir, il y a comme un lien qui se coupe ici, et moi j'y vois comme un peu un stop. C'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose dans cette proposition qui va vous faire du bien, certes, mais qui va mettre un terme aussi à une situation. Donc si on est vraiment chez une personne qui vient vous demander pardon, ça donne l'impression que ces excuses, vous les acceptez. C'est surprenant parce que vous n'y auriez pas pensé, vous y croyez pas. Donc c'est surprenant, ça fait du bien. On n'aurait pas cru que ça apporte autant de bien-être. Mais même si on a les excuses, on ne veut plus de cette personne dans notre vie. Voilà, c'est très bien, j'y ai réfléchi, mais à partir d'aujourd'hui, c'est stop. Alors, on va un petit peu bouger ça, que vous puissiez aussi voir le dos de deck. On a la carte du printemps, la douceur, le choix, la manipulation et le passé. Donc on peut effectivement avoir une personne qui se pose encore la question de savoir si un nouveau départ est possible, savoir s'il est possible de démarrer ou de redémarrer quelque chose avec vous, sentimentalement ou dans un autre domaine. Ça peut être j'ai envie de reprendre contact avec toi ou de démarrer un contact avec toi. Mais voilà, on vous dit clairement qu'il va falloir faire des choix, que peut-être cette situation, vous l'avez déjà vécue, il y a peut-être un espèce d'effet de déjà-vu. Ouais, il y a vraiment le truc, un peu, j'ai déjà vu cette expérience, je l'ai déjà vécue. Et puis voilà, ce que je vous disais pour certains, c'est bien une personne du passé qui n'a pas été sincère, qui n'a pas été honnête avec vous, qui vous a fait croire en l'amour et que ce n'était pas réellement de l'amour, qui revient vous demander s'il est possible de prendre un nouveau départ. Peut-être une personne avec qui ça a été un petit peu trop vite la première fois. Après, vous avez toujours le choix, votre libre arbitre, quelle que soit la finalité d'un tirage. Je vous dis toujours que la meilleure des guidances, elle est à l'intérieur de vous. Mais moi, j'y voyais déjà comme une répétition un peu de karma. En plus, avec le 22 et le 44, on est dans des maîtres nombres.
qui effectivement peuvent parler d'un blocage que vous aviez dans un karma et qui là peut vraiment changer. Et là, ça peut vraiment changer. Donc, quelle que soit cette proposition ou vous qui pensez à faire une proposition, ben, l'un dans l'autre, allez jusqu'au bout parce qu'il y a une surprise à la clé. Et même si ça crée de la jalousie, ben, très souvent quand on réussit dans sa vie, on peut avoir des personnes autour de nous qui sont jalouses. Mais écoutez, si c'est pas vous, j'ai envie de vous dire, on s'en fout des autres. En tout cas, si vous êtes heureux, peu importe qu'il y ait de la jalousie autour de vous, laissez tomber, on s'en fout quoi. Allez, on va voir avec le G ce qu'on a. Alors, on a encore de la protection et la harpe. Donc, il y a possibilité ici d'avoir une révélation. Quelque chose qui vous était caché et qui va apparaître sous vos yeux. Voilà, on peut découvrir quelque chose parce qu'effectivement, avec le masque, il y a un truc qui vous empêchait d'être en parfaite harmonie dans une situation ou dans votre vie. Et avec la protection, c'est que vous êtes en phase de découvrir ça. Alors, soit c'est vous qui allez découvrir, ou c'est une personne qui vient vous faire une révélation. On parle aussi du fait d'arriver à comprendre et d'avoir une révélation sur ce qui nous stressait et avec lequel il fallait couper. Donc on peut avoir ici un stress lié, je sais pas, à la peur de manquer financièrement, à ne pas retrouver du travail, ne pas retrouver de partenaire. Ça peut vraiment être tout type de soucis, de stress ici, mais il y a comme le fait d'arriver justement. Cette révélation, elle va être importante pour vous parce qu'il y a vraiment le truc de je vois en fait ce avec quoi je dois couper. Ça peut être une personne qui vous crée ce stress, ce souci, une personne qui vous diminue, qui vous rabaisse. Et effectivement, ben il y a une prise de conscience et vous coupez avec cette personne-là. Et vous allez vous rendre compte en fin de compte que si vous avez gardé cette personne ou ces personnes autour de vous, c'est parce que vous pensiez que... C'est même pas que vous pensiez, c'est qu'en fait, il y avait une mauvaise notion du bonheur. C'est-à-dire que vous avez cru que pour être heureux, pour être bien dans votre vie, il fallait beaucoup donner. Et en fin de compte, votre bonheur, l'énergie positive que vous aviez que des personnes qui venaient en fait vous bouffer votre énergie. C'est un petit peu ça. Il y a des choses, du stress ou des personnes qui vous bouffent votre énergie. Et là, ce mois-ci, on vient vous révéler quoi? On vient vous dire d'où vient le problème. Et vous avez la possibilité de couper avec. C'est en tout cas un peu le souffle coupé, donc ça devait être vraiment quelque chose de très éprouvant. Qui, en tout cas, ces problèmes ou cette personne, ça doit vraiment être lourd sur votre dos. Donc j'espère vraiment que vous vous en libérerez. On démarre avec la communication. Hop, le jeune homme. Le désert et l'écureuil. Donc ici, il y a comprendre. Il y a comprendre. Ok. Alors Mercure rétrograde, donc gros problème de communication et de technologie. Donc désolé pour mon interprétation et mes mots qui galèrent un peu à sortir. Mais ici en tout cas on parle de communication. Des mots qui seront dits en français ou pas, hein. Ça dépendra. Mais ouais, il y a pas mal d'échanges, pas mal de discussions. Moi, je galérais, désolé. On reprend. Ici, on a une personne qui vous donne des nouvelles, des échanges. Alors, le jeune homme, ça peut être effectivement une personne qui est plus jeune que vous. Ça peut représenter votre enfant, homme ou femme, puisqu'on est dans du général. Mais on est dans une énergie qui est peut-être un petit peu naïve. Un petit peu naïf. On n'est pas forcément quelqu'un de malsain, pas du tout, mais on a un côté effectivement encore un petit peu juvénile. Et ici, en fait, les discussions qu'on a, on parle d'un problème, on parle d'une blessure que l'on a, d'un manque que l'on a. On peut avoir ici un manque financier.
ou l'envie de se lancer dans un projet, mais on n'arrive pas à démarrer. L'homme, c'est aussi l'action, c'est ce qui représente vos actions. Donc effectivement, on peut ici avoir une personne qui vient vous demander conseil, ou vous qui prenez des conseils dans une situation parce que vous aimeriez comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à avancer ou pourquoi vous n'arrivez pas à faire fructifier quelque chose ou à mettre ou à avoir suffisamment d'argent. Il y a des discussions autour d'un souci, en tout cas d'un problème. Bon, le souci en tout cas s'en va. On a encore cette idée de pensée ici. On a, ouais, l'esprit plus libre. Notre façon de penser aussi change ici, ça évolue. Il y a quelque chose qui évolue dans votre esprit. Ouais, on pense différemment dans une situation. On croyait que, et avec du temps, du recul, on se rend compte que non, c'est différent de ce qu'on pensait. Et c'est pour le mieux avec la pyramide d'élévation et la colombe. Ça représente vraiment justement une prise de hauteur, que vous devenez aussi une personne beaucoup plus solide, beaucoup plus stable, que vous changez votre façon de penser pour aller vers une construction plus solide, vers un monde qui est plus stable pour vous. Et même vous, vous devenez beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Et il y a un côté, je me libère. Je me libère. On a le cadeau encore juste derrière, hein, qui était ici. J'aimerais juste en remettre une sur le désert. Je sais pas combien j'en suis. Bon, ça va, 12 minutes. Ouais, je vous dis, on a quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à avancer, pourquoi il n'arrive pas à mettre une action, pourquoi... C'est à mon avis, c'est bizarre, vous n'êtes pas un signe d'air, mais presque on aurait une énergie d'air où on est beaucoup dans la réflexion, dans la pensée, et on a du mal à se mettre en route, alors que le bélier, il est comme ça. Il a une idée, il y va, il réfléchit même pas. Et effectivement, ici, il y a un problème, il y a quelque chose qui pose problème, qui stresse, qui est bloqué. Ça peut être dans une relation, mais ça peut tout simplement représenter vos polarités. Alors que vous souhaitez que les choses s'apaisent et s'améliorent, vous avez un souhait et il est compliqué ce vœu à mettre en place. Il y a trop de stress, trop de... Alors le stress est vrai ou pas, je ne sais pas. Moi, très souvent, je vous donne comme conseil d'écouter la voix de votre cœur et pas la voix de la peur. Donc très souvent, quand on a une idée, si vous avez envie d'aller vers ce projet, par exemple, très souvent, votre tête, elle va vous dire, ben non, financièrement, tu vas pas t'en sortir. Ouais, mais si tu te lances là-dedans, il y a des gens qui vont te critiquer parce qu'ils estiment que c'est pas assez bien, alors que tu es capable de faire autre chose. C'est des peurs, en fait, dans votre esprit qui vont vous empêcher. Ou alors, ben mince, je suis pas sûre d'avoir des clients. Tout ça, vous n'en savez absolument rien. Tant que vous ne ferez pas l'expérience, cette idée, elle restera dans votre tête. Mais je vous dis, c'est quelqu'un, ouais, qui a réfléchi depuis un certain temps et qui a du mal à avancer, mais pour moi, il va y avoir une compréhension, puisqu'on vous parlait d'une révélation, de comprendre quelque chose avec lequel vous deviez couper. Donc peut-être c'est une personne qui vous empêche d'avancer dans ses propos, qui vous décourage, c'est peut-être quelqu'un qui vous dit non, ne le fais pas, c'est pas bon pour toi. Mais il n'y a que vous qui puissiez vraiment savoir ce qu'il y a de bon pour vous. C'est pas les autres hein, qui... Bon, bref, on passe à la métiste love pour le dernier message. On peut même avoir une personne hein, qui a du mal à dire à sa compagne, à ses parents, voilà, financièrement, j'ai plus d'argent. On a envie de le dire, mais à chaque fois qu'on est sur le point de le dire, on est retenu, on n'ose pas. Ça peut être un truc comme ça, hein, un truc tout con. Allez, on va voir. Bon, il y a la patience encore qui est ressortie. Hein. Donc, c'est pas forcément quelque chose de toute façon que vous vivez là à l'instant T.
toute façon, vous savez que dans une guidance générale, le temps est fluide et que vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Mais si vous êtes en tout cas dans cette situation que vous avez du mal à entreprendre quelque chose, on vous dit que parfois il faut laisser le temps au temps. On a la femme et l'hiver. Donc ici on peut avoir vous et une énergie, un signe en tout cas qui est né en hiver, donc Capricorne, Verseau ou Poisson. Mais ici pour moi on parle plus comme ça sur une coupe d'un blocage. On peut parler d'un blocage dans une situation, d'une femme qui est bloquée, par rapport à un choix qui est très compliqué à faire. Il y a... Oups. Ouais, ça va, vous y voyez. Donc ici, ouais, on parle d'une énergie féminine, en tout cas d'avoir une proposition ici. Ça peut être une proposition de déménager. Mais on a une femme qui a peur ici, ou un homme qui a peur de souffrir. On peut avoir une personne qui a peur de souffrir parce qu'elle n'a jamais vraiment connu quelque part le véritable amour. Ça a toujours été avec l'amour véritable et l'amour éphémère, c'est que on a toujours cru que c'était le bon et finalement il est parti, ou on est parti, enfin en tout cas ça l'a pas fait finalement. Donc comme on a vécu des relations compliquées à répétition, là aujourd'hui on se dit qu'on ne pourra plus trouver l'amour. On a endurci son cœur. Ouais, on a un peu endurci son cœur, on est un petit peu froid dans les émotions ici. Allez, on va voir ce qu'on a comme message. Il y a le karma qui a failli sortir. Les questions. Bon, ça fait 2 fois que le karma veut sortir. Je ne sais pas si vous voyez les cartes quand je les brasse. Mais qui dit karma dit expérience très importante et leçon de vie. Et on revient à cette fameuse invitation. D'ailleurs, Mercure qui rétrograde je galère. Mercure qui rétrograde, c'est souvent donc problème de communication et d'électronique. Mais c'est aussi le retour des ex. Le retour des fantômes du passé. Ah non, il y en a 2. Mais on a de la communication, hein. On est vraiment en plein dedans ici. Alors, l'invitation, le happy end, la jeune femme. On se fait beau, on se fait belle pour sortir. Et la rencontre. Bon, ici, il y a une proposition sentimentale en tout cas. Ici, on peut vous parler d'un événement festif. Vraiment d'une soirée, un anniversaire, un mariage, ce genre de truc. On vous dit que lors d'une sortie, il y a quelque chose de sain pour vous. Quelque chose qui... On retrouve ce côté harmonie, vous savez, qu'on avait sur la coupe ici, où on vous faisait découvrir quelque chose d'harmonieux. Ici, c'est un petit peu la même idée que j'ai. C'est-à-dire que lors d'événements, il y a quelque chose qui va se passer, ou une rencontre qui va avoir lieu, et qui va être importante. Qui va être importante. Alors ne vous mettez pas tous et toutes à sortir parce que là je suis en train de vous dire ça, mais effectivement il y a un événement où on est plutôt très apprêté. Parce qu'entre l'invitation et la jeune femme, on est dans un côté un peu bling bling. Et il y a une rencontre ici. Il y a une personne, en plus on vous parle de magie. Donc le destin est à l'œuvre de ce que je vois. Mais c'est ça surtout moi qui m'intrigue. Alors la rencontre, tant mieux, si vous êtes célibataire, tant mieux pour vous. Mais il y a vraiment ici quelque chose à voir. Donc ça peut effectivement être un homme, mais pas que. Je ne sais pas en quoi ce truc peut être important pour cette rencontre. J'ai du mal à comprendre. Alors peut-être qu'on vous invite à une soirée, puis vous y réfléchissez, vous êtes un peu hésitant.
Et là, il y a quelqu'un peut-être qui vous dit un truc, je sais pas, qui va vous dire, allez, c'est la dernière de l'été. Et en fait, c'est là que vous rencontrez une... C'est parce que la personne qui vous invite à quelque chose à un moment donné de bienveillant qui va vous donner envie, comme si votre cœur allait s'animer à ce moment-là et vous allez vous dire, bah, allez, ok, je me prépare et on y va. Et vous faites bien parce qu'il y a effectivement une rencontre à la clé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il y en a qui ne croient pas en la magie, mais ça, je ne vous en veux pas, chacun sa croyance. Maintenant, quand on regarde une chaîne de tirage de cartes, comment ne peut-on pas croire à la magie? Qu'est-ce que la divination si ce n'est pas de la magie? Bref. Mais ici, ben voilà, ok, ok. Vous voyez? Ouais, vous voyez. Ici, en fait, l'idée, c'est... Alors pour certains, je vous dis, vous ne croyez pas à la magie, mais chacun ses croyances, hein, je vous taquine bien sûr. Mais ici, on a pu croire en une relation en se disant que oui, le destin était à l'œuvre et que c'était la personne qui était faite pour nous. Et pourtant, ça a été très instable. Très instable, la relation, elle n'a pas forcément avancé, ça a même traîné en longueur. Il a pu y avoir ici, moi je le ressens entre le passé et la carte de la patience, comme si en fait on était toujours dans cette relation en train de reparler de ce qu'il s'était passé. On n'arrivait plus à être dans l'instant présent. Pour moi, c'est une relation qui a sûrement été chaotique et que même si vous êtes resté ou vous y êtes retourné, vous y êtes retourné, mais toujours avec les reproches, quoi, qui n'étaient pas vraiment guéris, les trucs qui vous avaient pas plu. Et il y a l'idée aussi de, il y a quelque chose dans vos relations qui se reproduit sans arrêt, qui reste instable. On vous parle d'un engrenage que vous vous coltinez depuis un certain temps et que vous n'arrivez pas à vous défaire, mais avec le succès qu'on retrouve là, on vous dit qu'il y a une révélation, qu'on va venir vous ouvrir les yeux sur ce qui, sur le pourquoi vous avez vécu ça. Alors ça peut être un petit peu violent, je vous le dis. La prise de conscience, elle peut être un petit peu forte pour certains. Et en même temps, c'est normal. Parce que si on fonctionne pendant 30, 40, 50 ans d'une certaine façon et qu'un jour on se rend compte que quelque part on avait notre part de responsabilité, quand on ouvre les yeux sur ce qui finalement nous bloquait, ben, ça peut être douloureux parce qu'on peut dans un premier temps se dire ben, c'est un petit peu ça quoi, tout le temps que j'ai perdu. Tout le temps que j'ai perdu. Mais après, ne le prenez pas comme ça, mieux vaut tard que jamais. Et puis, ben, si vous estimez que pendant 40 ou 50 ans, vous avez perdu du temps, dites-vous qu'en moyenne, on vit jusqu'à plus de 80 ans. Donc, il vous reste encore 30 ans pour rattraper le temps perdu. Et il vaut mieux 30 ans d'une vie épanouissante que toute une vie où vous auriez pu rester dans une forme de déni. Mais j'aimerais juste compléter ça. Et on se fait un petit... Vous êtes les derniers, donc je suis moins pressée du coup. Et en plus, on est le 2 septembre, en tout cas quand je poste la vidéo. Et bah, franchement, c'est très 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 rare. Vous le savez que mes vidéos sont en ligne et que le mois juste démarre quoi. Juste ouais. Je vous dis, il y a quelque chose de doux, d'apaisant. Moi, je vous dis, il y a une parole, quelque chose que vous allez entendre lors d'un événement qui va vous faire du bien ou qui va vous décider à accepter cette invitation. On n'a que des 3. On n'a que des 3. Alors à la base, le 3, c'est la triangulaire. Maintenant, quand on a le 33, ben, c'est le médecin, c'est le fait de guérir, de se soigner, d'être à l'écoute. En plus, vous avez l'énergie de la balance, donc on est dans des échanges constructifs, des choses stables.
Et vous découvrez, il y a des choses qui se mettent en place, qui s'organisent, qui se stabilisent, et vous découvrez ce avec quoi vous devez couper pour certains. Et pour certains, c'est avec de la famille, avec un entourage qui n'arrive pas à vous apporter un vrai bonheur. J'allais dire, il y a la pyramide d'élévation qui a voulu sortir, et elle est ressortie. Donc soyez à l'écoute lors de cette soirée, de cet événement. Il y a des paroles très 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 importantes qui sont là pour vous faire grandir, euh, pour vous guérir, pour vous permettre de vous sentir plus fort, pour vous permettre de prendre plus confiance en vous et pour vous amener à une rencontre surtout. À combien j'en suis? 25 minutes, ouais, on va arrêter là. On va arrêter là. Je voulais juste faire ma curieuse sur la rencontre. Bon, ben écoutez, on va en rester là. Allez, sur la rencontre, c'est le jackpot. Donc, ouais. Et on a encore les nouvelles, hein. Oh là là, le compromis, les réconciliations. Magnifique, magnifique. Bon, super les Sagittaires de finir là-dessus. J'en reste là pour aujourd'hui. Je vais mettre la vidéo en ligne et il devrait me rester un petit peu de temps pour faire un live. Donc peut-être que je vais en retrouver certains là dans quelques heures. Sinon, ben, de toute façon, on se retrouve rapidement, hein, vous le savez. N'hésitez pas en tout cas à commenter ou liker la vidéo si elle vous a plu ou juste fait du bien, parler, n'hésitez pas. Moi, ça me permet d'être vu sur YouTube et c'est aussi un soutien de votre part. Donc merci à tous ceux qui le font, à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. On a passé les 4000, donc merci infiniment de votre confiance. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis ben, je vous retrouve pour de prochaines vidéos en attendant la suivante comme d'habitude. Prenez soin de vous.